Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée de Ransbech, et aussi ceux de l'église de Hatt et de l'église de Nice que je ne pourrai pas visiter comme prévu au mois de juillet. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous et avec ceux qui l'aiment, qui écoutent sa parole, qui lui font confiance. Que sa parole nous interpelle et nous encourage aujourd'hui encore. Deux passages des Écritures qui semblent contradictoires et qui pourtant ne le sont pas. Le premier dans Matthieu chapitre 21, les versets 1 à 11. Je lis dans la version Colombe. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une ânesse, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait demandé. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en disant, en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Et l'on disait « Qui est celui-ci » Les foules répondaient « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Et le deuxième passage dans le livre des Actes, au chapitre 17, les versets 24 et 25. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. » Premier passage nous dit « Le Seigneur en a besoin » et le deuxième nous dit « Dieu n'a besoin de rien ni de personne. Il peut se suffire à lui-même. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui peut tout. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui donne tout. Il peut tout à fait se passer de nous. » Alors comment comprendre, comment mettre ensemble ces deux affirmations? Après réflexion, voici ma conclusion. Jésus aurait pu se passer de l'ânon, ainsi que du prêteur, le propriétaire, ainsi que des 2 disciples. Mais il a fait appel à eux tous, et ainsi, ils ont participé, ils ont collaboré à son œuvre, à la réalisation de cette prophétie de Zacharie, pour sa gloire seule. Ce fut pour eux une grâce, un cadeau, un privilège, un honneur de mettre Jésus en avant. Et je n'imagine pas l'ânon se gonfler les pectoraux et braire « C'est moi qui porte Jésus, regardez-moi » D'autant plus qu'il est caché sous les vêtements et qu'on ne voit que Jésus, le roi humble et doux. Je n'imagine pas non plus les 2 disciples, anonymes, claironnés. Si nous n'avions pas été le chercher, rien ne se serait passé. Ni la foule se sentir obligée d'applaudir l'âne. Non. Toutes ces interventions n'ont qu'un but, montrer Jésus. Et la foule discerne que cela vient de Dieu
et crie « Hosanna, sauve de grâce !» Et là non, et les disciples ont dû penser « C'est bien ainsi. Merci Seigneur. Merci de nous avoir simplement associés à toi, permis de prendre part, de collaborer, comme tu l'avais préparé, par pure grâce. » Et l'ânesse, elle est juste là pour accompagner son ânon. Quelle belle part! L'encouragement, l'accompagnement. Cela fait plus de 60 ans que le Seigneur m'a appelé. Je devais avoir 9 ou 10 ans. Un frère de passage a prêché sur Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'en trouve pas. Il y a question, en 592 avant Jésus, juste avant la déportation vers Babylone, du peuple de Dieu, Israël, dans une grande difficulté, beaucoup de malheurs, beaucoup de souffrances, de combats spirituels, beaucoup d'oppression, de profanation même, de brèches, par lesquelles l'ennemi menace de détruire. Et de Dieu aussi, qui cherche quelqu'un qui s'interpose, qui soupire avec lui, qui supplie, quelqu'un qui rappelle ses promesses, quelqu'un qui réclame sa grâce, sa compassion sur ces situations, qui discerne les besoins et qui en fait des sujets de prière, quelqu'un qui élève une clôture pour protéger le peuple de Dieu, pour qu'il ne soit pas détruit, pour qu'il se relève au contraire. Mais Dieu n'en trouve pas, et il en souffre. J'ai réalisé ce jour-là que c'était pareil alors dans l'Église. Beaucoup de brèches, beaucoup de besoins, beaucoup de manquements dans notre assemblée, dans les assemblées. Et dans le fond de mon cœur, j'ai entendu l'appel, j'ai entendu l'offre. Le Seigneur en a besoin. Comme réparateur de brèches. Et j'ai dit alors, Seigneur, je veux bien être quelqu'un comme ça. Et il a orienté ma vie pour réparer, pour boucher des trous, pour intercéder, pour encourager, pour parler de sa part. Et c'est ce qu'a été toute ma vie, sans prétention, conscient de mes limites, mais à la place où il me voulait. Oh, souvent, pas toujours, parce que parfois, la confiance m'a manqué. J'ai baissé les bras et je le regrette. Mais aujourd'hui encore, quand je prie pour vous, quand je dis ce que Dieu met sur mon cœur, je suis conscient de lui être associé, de le laisser m'utiliser, et que c'est important pour lui, pour vous, ici ou ailleurs. Un simple ânon qui porte Jésus. Oint pour cela, parce qu'il en a besoin, pour manifester sa grâce, parce qu'il nous fait l'honneur de servir avec lui, de servir comme lui. Ne serait-ce pas le service qu'il te confie à toi aussi, quel que soit ce qu'il va te demander, pour son Église, pour son œuvre? Fais-le de tout ton cœur. Le Seigneur et son peuple en ont besoin. Dis-toi bien qu'il peut se passer de toi, mais que c'est un cadeau qu'il te fait, de t'associer à lui de telle ou telle manière, dans tel ou tel domaine. Si c'était vrai pour eux, ça l'est aussi pour nous. Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, verset 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. » En fait, est-ce le Seigneur qui a besoin de nous ou nous qui avons besoin de lui?
Il pourrait se passer de nous, il est Dieu. Mais au lieu de cela, il nous associe à ses projets, à ses combats, à ses souffrances, à ses prières, et aussi à ses victoires, à sa joie, à sa récompense. Quel Dieu merveilleux est notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, riche, généreux en bonté, en sagesse, en humilité, en compassion. Lui qui n'a besoin de rien ni de personne, il se plaît à nous dire qu'il a besoin de nous. Cela donne à son appel une autre dimension, non une charge, une corvée, une obligation, un dû, mais une grâce de plus, au-delà de celle du salut, celle de le laisser faire en nous, de nous, avec nous, ce que nous n'aurions ni mérité ni imaginé. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, dit Jésus. Celui qui a fait de Pierre ce qu'il est devenu, et de Paul ce qu'il a voulu par grâce, par pure grâce, a préparé aussi pour nous, ses amis aujourd'hui, des services, un rôle dans son plan. Et quand nous l'écoutons, quand nous lui faisons confiance, quand nous marchons avec lui, sans rien revendiquer ou prétendre, mais par amour pour lui et pour son Église, le résultat est beau, est utile, tout à sa gloire. Et notre plus grande joie, notre récompense, alors, c'est son approbation. C'est sa joie, c'est sa paix. Puisses-tu entendre sa voix, son appel, son amour, et accepter les petits ou les grands services qu'il te confie, sans rechigner, parce que c'est une grâce, un cadeau. Il pourrait tout à fait se passer de nous. Et tu ne mesureras sans doute que plus tard, peut-être quand tu seras avec lui, le privilège qu'il t'a accordé, d'être associé à lui, utilisé par lui pour le bien des autres et pour l'avancement, pour l'achèvement, l'accomplissement de son œuvre. Le voir comme cela, ça change tout. Le vivre comme cela, c'est précieux. Question. À quoi t'appelle-t-il? Quel besoin te montre-t-il? Qu'as-tu reçu de lui pour l'utiliser pour son projet? Mesures-tu que c'est une grâce de porter Jésus? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de bon cœur pour la gloire du Seigneur, nous dit Paul. Surtout en ces moments de confinement, où nous aurions tendance de baisser les bras, de laisser aller, d'abandonner. Alors, détache l'anneau qui est en toi. Libère-le de ses entraves. Amène-le au Seigneur. Pas pour te mettre en avant, pour chercher l'approbation des autres, mais pour la seule gloire du Seigneur, à sa manière. Et laisse-le te guider, t'utiliser, te surprendre. Dis-toi simplement, il en a besoin. Le reste lui appartient. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire. Tout est grâce aussi de servir tes frères et sœurs. Profondeur de la miséricorde de notre Dieu, de la richesse de sa gloire, de sa sagesse, dit Paul aux Romains. Conclusion. Il dit qu'il a besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Il pourrait se passer de nous, mais il nous fait l'honneur de nous associer à lui. Comme dit ce vieux chant, Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir?
pour lui, sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans la mienne.